Dans ses mains, un courrier tombé comme un couperet pour ce jeune Congolais qui souhaite rester anonyme. C'est une obligation de quitter le territoire. Depuis le 18 décembre, Djibril redoute le pire. Stressé, paniqué, agité, parce qu'il y a plusieurs trucs qui se passent maintenant actuellement dans mon pays. Il n'y a pas de droits de l'homme dans mon pays, il y a la guerre surtout. Issu d'une famille d'opposants au régime, Djibril a été torturé. La RDC, où Internet est coupé depuis lundi alors que les résultats d'une présidentielle historique depuis l'indépendance ne sont pas encore connus, l'inquiétude est très grande pour Djibril, sa femme et leurs 2 enfants nés en France. Je ne veux pas que ça affecte à mes enfants. Je veux qu'ils puissent avoir la joie de vivre, qu'elles ne grandissent pas comme moi. La famille espère obtenir un recours. Leur dossier a été confié à une avocate limougeaude. Quand j'aurai le feu vert de l'aide juridictionnelle, je pourrai saisir le tribunal administratif qui aura environ 3 mois pour statuer sur la situation de monsieur et nous dire si la décision de la préfète de la Creuse est légale ou illégale. Voilà. Une situation que dénonce au plus haut niveau le maire de la Souterraine. Pour le moment, je n'avais eu qu'une réponse de Madame la préfète concernant un dossier qui me disait que la situation était examinée, que c'était celle-ci. Mais il y a eu d'autres échanges, d'autres courriers. J'attends des réponses, bien sûr, du ministre de l'Intérieur. Les parents d'élèves de l'école où est scolarisé l'un des enfants de cette famille congolaise se sont adressés au Père Noël dans une lettre envoyée à la préfète de la Creuse. Cher Père Noël, je m'appelle Gabrielle et j'ai 2 ans passés de quelques mois. Tous espèrent un examen au cas par cas pour ces familles de réfugiés déboutés du droit d'asile. 3 d'entre elles sont actuellement concernées à la Souterraine.